En 1961, dans son discours d'adieu comme président des États-Unis, le général Eisenhower dénonçait la mainmise du complexe militaro-industriel sur la politique américaine. On peut dire que la décision de Donald Trump d'augmenter le budget militaire vient lui donner encore raison, et on peut dire aujourd'hui que ce complexe militaro-industriel est certainement le complexe le plus fort dans la détermination de la politique américaine. Donald Trump a annoncé une augmentation d'environ 60 milliards des dépenses militaires américaines, qui représentent déjà 600 milliards. Elle n'était que de 280 milliards en 2001, au moment des attentats du 11 septembre, et cette augmentation représente presque à elle seule l'équivalent du budget militaire russe. Pourquoi faire une telle augmentation alors que Trump annonce son envie de se retirer des affaires du monde et de protéger les États-Unis? Il a à la fois une politique isolationniste et en même temps un budget expansionniste, ce qui est tout à fait contradictoire, sauf bien sûr à satisfaire ce complexe militaro-industriel. Bien sûr, il peut penser que l'augmentation des dépenses militaires va relancer l'emploi aux États-Unis. Il n'aura pas d'opposition du Congrès parce que les industries d'armement sont très largement réparties sur le territoire américain et tous les élus sont attachés à avoir leur retour et à conserver, voire augmenter le nombre de jobs. Mais ce qui se passe, c'est tout simplement une relance supplémentaire de la course aux armements à un moment où elle n'a pas besoin d'être relancée. On est loin des dividendes de la paix annoncés à la fin de la guerre froide. Il y a désormais plus de dépenses militaires qu'au pic de la guerre froide, alors que l'on pourrait penser que les besoins en termes de sécurité ont changé et que ce n'est pas quelques armes nucléaires supplémentaires qui vont apporter à la sécurité. On ne voit pas en quoi, pour battre le terrorisme, l'augmentation du dispositif conventionnel américain ou l'augmentation du dispositif nucléaire américain sera utile. Et on peut surtout craindre que la baisse dans des crédits de coopération civile, la baisse dans les crédits d'aide au niveau international viennent plutôt amoindrir la sécurité américaine. Donc, très grande contradiction de dire que l'on ne veut plus être mêlé aux affaires du monde et augmenter un budget militaire avec cette angoisse des pays de l'OTAN qui ont la peur d'être abandonnés par les États-Unis. Trump a voulu les rassurer en leur demandant d'augmenter leur part dans les dépenses de défense. Là aussi, c'est une demande d'ailleurs assez ancienne. Dès les années 60, le sénateur Mansfield demandait aux Européens de plus contribuer aux dépenses de sécurité, faute de quoi les Américains se retiraient. Et donc on voit bien ce qui va se passer, c'est que les Européens vont à leur tour augmenter leur budget de la défense pour satisfaire aux demandes américaines, dans des conditions dont il n'est pas certain qu'elles soient tout à fait rationnelles, qu'elles assurent plus de sécurité et qu'elles soient réellement pensées. Trump augmente les dépenses militaires américaines, il demande aux Européens d'en faire de même, et donc bien très certainement il y aura le même effet dans les autres pays. C'est bien la logique de la course aux armements, c'est une course dont on connaît la ligne de départ, mais dont on ne voit jamais la ligne d'arrivée.